En Guinée, les troubles de la vision touchent de plus en plus de jeunes, une situation souvent liée au mode de vie qui reste encore sous-estimé. Surexposition aux écrans, manque de lumière naturelle, absence de dépistage précoce, autant de facteurs qui fragilisent la vue des jeunes. Ce trouble de vision constitue pratiquement les 50 à 60% de nos causes de consultation chez nous, surtout sur les sujets jeunes. Il s'est avéré aussi que l'utilisation prolongée sur l'écran constitue un facteur majeur de ce trouble de vision. Rares sont ceux qui consultent un ophtalmologue dans le pays. Pourtant, un contrôle de la vue devrait se faire au moins une fois par an, même sans symptômes. C'est de se faire consulter chez un optométriste, de voir si réellement vous avez besoin de correcteurs. Et si vous avez besoin de correcteurs, ce n'est pas d'aller acheter des correcteurs à tout va, aller chez un spécialiste, faire une consultation ophtalmologique, déceler d'autres éventuels problèmes. Si c'est une amétropie simple, on vous fera une correction avec des lunettes adéquates. Sans traitement, ces troubles peuvent peser lourd. Baisse du rendement scolaire, isolement, perte de confiance, autant de problèmes qui peuvent survenir dans les cas extrêmes, abandon des études. Quand j'étais en licence 2, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau des yeux, mais je pensais que c'était dû au soleil et à la lumière parce que j'ai des yeux qui sont sensibles. Je n'ai pas du tout pensé que c'était un problème vraiment grave. On m'a conseillé de partir voir un ophtalmo. Je suis partie voir un ophtalmologue, un ongo d'abord. Donc quand je suis partie, ces gens m'ont dit que j'avais la myopie. À 20 ans, Balou vivait déjà avec une partie de sa vision diminuée. À ce jour, elle ignore toujours ce dont elle souffre. C'est un peu compliqué parce que je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne suis pas située de quoi je souffre. Quand je parle, ils disent sûrement c'est un glaucome. Et eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs en fait de ce que j'ai. À chaque fois que je demande, on me renvoie vers cet ophtalmo et après vers un autre. Donc ça devient un peu compliqué. À l'espace de 2 ans, j'ai changé plus de 5 lunettes, mais ça ne va pas. Il est urgent d'agir, multiplier les dépistages dans les écoles, faciliter l'accès aux soins et réguler le marché des lunettes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 4,8 millions d'Africains sont aveugles et 16,6 millions souffrent d'une déficience visuelle. Près de 80% de ces cas pourraient être évités si le patient est pris en charge à temps.